Après l'interpellation du bras droit de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda Escadilla pour des raisons encore floues, l'opposition indignée dénonce une dérive dictatoriale. Processus électoral en cours, ce sujet et tant d'autres seront scrutés ce soir à 20h par Jean-Marie Kassamba dans JMK Today avec comme invité les monseigneurs Donancien Cholet. Journée mondiale sans tabac, l'OMS multiplie des stratégies pour riposter contre l'épidémie de tabagisme qui fait plus de 8 millions de morts chaque année dans le monde, dont environ 1,2 million de non-fumeurs involontairement exposés à la fumée. À 9 mois de la présidentielle sénégalaise, le dialogue national s'ouvre ce mercredi 31 mai sur fond de tensions politiques. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Après un mois plein passé à Kinshasa et ses environs, la délégation d'Ensemble pour la République, avec à sa tête Moïse Katumbi, n'a pas pu regagner Lubumbashi au complet. Le conseiller principal de ces derniers, Salomon Kalonda, a été interpellé à l'aéroport international de Njili pour des raisons encore floues à l'heure actuelle. Une initiative qui, comme on pouvait s'y attendre, a suscité énormément de réactions dans l'opinion. Depuis 24 heures, c'est la vidéo la plus partagée sur les réseaux sociaux. On y voit à peine Salomon Kalonda brutalement embarqué dans une camionnette pour une destination inconnue du grand public plusieurs heures plus tard. Aussitôt l'alerte donnée, l'opposition, qui n'a manqué à l'actualité en aucun jour depuis la marche étouffée à Kianza, a agi de manière coordonnée pour dénoncer cette agression aux allures arbitraires. Sur Twitter, la même heure, avec une vidéo identique, les 4 leaders de l'opposition, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Martin Fayulu, Délice Sanga, ont chacun, avec leurs mots, évoqué une dictature mise en place par les régimes pour étouffer l'opposition politique. Une position rejointe aussitôt par quelques leaders politiques et de la société civile. Pour Corneille Nangaa, par exemple, les arrestations, les restrictions périlleuses sont des fautes absolument condamnables et dressent le lit de la dictature. Même son de cloche du côté de la Lucha qui, énumérant les derniers événements, appelle à la fin de la démocrature qu'elle attribue à Félix Tshisekedi. Alors que les conditions de son interpellation laissent à désirer, la CAJ exige que Salomon Kalonda soit libéré et qu'une enquête en bonne et due forme soit menée. La SBL Justicia a de son côté publié un document avec des noms des proches des opposants actuellement recherchés tels qu'Olivier Kamitatou, Don Pierrot et autres qui devraient également faire objet d'arrestation selon une rumeur de plus en plus répandue. Interdiction de consommation d'alcool en milieu professionnel éducatif, c'est la proposition de loi déposée par les députés nationaux Bernard Kayumba au bureau de l'Assemblée nationale pour être alignée parmi les matières législatives à traiter au Parlement. Pour l'initiateur, ce geste se traduit par le souci de lutter contre la propension de la consommation d'alcool dans les lieux de travail. Il sera peut-être interdit dans les tout prochains jours la consommation d'alcool en milieu professionnel d'enseignement et formation professionnelle si la proposition de loi Bernard Kayumba parvenait à être alignée et débattue à l'Assemblée nationale. En déposant cette proposition, Bernard Kayumba, élu de Lukunga dans la commune de Kinshasa, entend user de ses prérogatives constitutionnelles des législateurs de lutter contre la propension de la consommation d'alcool actuellement en cours en milieu professionnel et de l'enseignement, ce qui a pour effet de détruire la jeunesse congolaise. C'est une proposition de loi parce que, comme vous le savez, en tant que député national, nous avons l'obligation de légiférer pour le peuple. Et donc, il a plu à notre personne de proposer à la République une proposition de loi portant mesures d'interdiction des consommations d'alcool et stupéfiants en milieu professionnel, d'enseignement et de formation professionnelle. Vous savez, le niveau d'alcool dans notre pays détruit la jeunesse congolaise. Et à ma qualité de défenseur de la jeunesse, je me suis dit qu'il est important de doter de la République une loi devant protéger la jeunesse congolaise vis-à-vis des antivaleurs qui est la consommation d'alcool dans le milieu professionnel, dans le milieu académique. Et donc, nous avons même proposé de testeurs dans notre pays. Tout contrevenant qui va devoir violer la proposition de loi lorsqu'elle sera votée, il aura affaire à la loi parce que dans notre pays, nous avons beaucoup de conducteurs de véhicules, des automobiles qui conduisent sous l'effet d'alcool.
et cela expose la population congolaise à des dangers, à des morts. Également dans les viseurs de cette loi, les chauffeurs qui conduisent sous l'effet de la drogue et des stupéfiants, exposant leurs clients au danger des accidents, de l'inconscience, de la mort, de l'immoralité et autres antivaleurs. Bernard Kayumba sollicite l'appui de tous pour que cette loi soit alignée. Célébration de la journée mondiale sans tabac le 31 mai de chaque année. Cette journée vise à sensibiliser contre les méfaits du tabac sur la santé. Le thème retenu cette année est cultivant des aliments, pas du tabac. En République démocratique du Congo, le nouveau plan d'action 2023-2025 du programme national de lutte contre la toxicomanie et les substances toxiques vise également à adapter la riposte douanière à l'ampleur inédite prise par le marché parallèle du tabac. Cultivons des aliments, pas du tabac, tel est le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale sans tabac. Cette journée propose la possibilité de réfléchir aux effets néfastes du tabagisme et de promouvoir une vie plus saine et sans tabac. Alors la cigarette, c'est peut-être bon pour le goût de ceux qui les consomment, mais ça a des conséquences sur les poumons. La fumée de cigarette a des conséquences sur les poumons. Et sur les poumons, c'est quoi? C'est irriter les voies respiratoires. La personne va faire ce qu'on appelle une bronchite chronique. Il va avoir des difficultés à respirer. Et in fine, il peut évoluer vers un cancer de poumon. Alors là, les choses deviennent beaucoup plus compliquées et la prise en charge médicale devient beaucoup plus coûteuse. Et donc, ce qu'il faille faire, c'est vraiment faire en sorte que on ne consomme pas ce produit-là. Et d'ailleurs, le monde entier est en train de faire en sorte que, au niveau des lieux publics, on ne puisse pas consommer du tabac. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 8 millions de personnes meurent du tabagisme chaque année. Des décès qui sont pour la plupart enregistrés dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. L'épidémie du tabagisme est l'un des plus grands défis de santé publique de tous les temps, entraînant chaque année plus de 8 millions de décès dans le monde. Si le nombre de consommateurs de produits du tabac diminue dans d'autres régions du monde, il ne cesse d'augmenter dans la région africaine. Il sied de noter que l'OMS a institué la Journée mondiale sans tabac en 1987 pour faire mieux connaître partout dans le monde l'épidémie du tabagisme et des effets mortels. Le tabagisme est la plus importante épidémie évitable et laquelle les soignants sont confrontés. Encore faut-il avoir une perspective de pouvoir éduquer les gens pour qu'ils changent leur comportement. Un mot de social dans ce journal avec la descente dans la commune de Kintambo où Jean-Claude Numbi a procédé sur fonds propres à la réhabilitation du centre de dialyse. La plus grande partie est livrée et le travail va continuer, a-t-il affirmé. Soutenir le président de la République ne se dit pas, il doit se vivre. C'est dans cette optique que Jean-Claude Numbi, leader de l'Union des Patriotes pour la Cohésion nationale, a financé sur fonds propres depuis plusieurs semaines la réhabilitation du centre de dialyse de l'hôpital de Kintambo. Ce week-end, son équipe s'est rendue sur place et a constaté l'avancement des travaux d'équipement de ce centre qui devrait accueillir jusqu'à 100 machines de dialyse qui seront accessibles à toutes les bourses. D'abord, la descente commence au Homme des Vieillards de Kintambo, à quelques mètres de là. Les membres de l'Union des Patriotes pour la Cohésion nationale déposent, au nom de leur leader, plusieurs vivres et non-vivres en faveur de ces personnes en difficulté. Ensuite, à l'hôpital de Kintambo, ils admirent l'avancée des 7 initiatives courageuses de Jean-Claude Numbi qui soutient le président de la République, Félix Tshisekedi, qui veut savoir tous les Congolais ont possibilité de se soigner convenablement ici au pays. Dans les prochains jours, l'on devrait procéder sans faute à l'inauguration de ce centre entièrement réhabilité et équipé sur fonds propres de Jean-Claude Numbi.
Processus électoral en cours, ce sujet et tant d'autres seront scrutés ce soir à 20h par Jean-Marie Kassamba dans JMK Today avec comme invité le monseigneur de l'Ancien Cholet, secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo. La mission d'observation électorale SANCO ECC avait il y a quelques semaines réitéré son appel à l'endroit du gouvernement en vue de rendre public le plan de décaissement des fonds prévus pour tenir l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Et à l'occasion de la présentation du rapport final relatif aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, les deux confessions religieuses ont également invité les gouvernements à prendre ses responsabilités pour organiser ces opérations dans les zones sous contrôle des rebelles ou en proie à l'insécurité. La loi sur la répartition de sièges en examen à la Chambre basse du Parlement, Adolphe Muzito, autorité morale du parti politique Nouvel Élan, était face à la presse hier mardi à Kinshasa. L'ancien Premier ministre demande à l'Assemblée nationale de surseoir le débat sur le projet de loi et déconseille la convocation de l'électorat sur base d'un fichier provisoire. Le fichier électoral sous examen à l'Assemblée nationale est corrompu. Cette déclaration est de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito qui estime que la Commission électorale nationale indépendante devrait s'abstenir ou décaler la convocation du corps électoral pour les législatives prévues le 25 juin prochain. On ne peut pas inviter ou convoquer les électeurs pour un fichier qui est, si vous voulez, partiel ou provisoire, alors qu'on devra attendre un autre le moment venu parce que l'enrôlement aura lieu. Pour nous, ce fichier des Kadima est corrompu. Mais aussi, il est provisoire. Par conséquent, il ne mérite pas d'être la base à partir de laquelle, le 25 juin prochain, la CENI pourra convoquer l'électorat. Parlant de la démarche de Fayoulou, Katumbi, Sessanga et Matata, Adolphe Muzito pense que la bonne opposition est de faire des propositions par voie de réflexion et non en fonction de nombre de gaz lacrymogènes. Au Nouvel Élan, nous refusons de nous limiter à des simples protestations. Nous cherchons à mobiliser le peuple pour une cause que nous ne savons pas démontrer et justifier. Adolphe Muzito estime par ailleurs que ce fichier électoral, sur base duquel la CENI a déduit la répartition des sièges, est provisoire car les localités de Kwamut, Massissi et Rutshuru n'ont pas participé au processus d'enrôlement. Les crimes commis dans l'Est de la République démocratique du Congo ne resteront pas impunis. Les déclarations du procureur de la Cour pénale internationale depuis Bunia en Ituri, où il a séjourné, Karim Khan, a annoncé pour bientôt les enquêtes sur des graves violations commises par les groupes armés dans cette province. C'était à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur militaire Kashama Djoni. Les crimes commis en Ituri contre les populations civiles n'y resteront pas impunis. Leurs auteurs vont répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Une enquête sera ouverte incessamment pour des graves violations commises dans cette partie du pays. Déclaration du procureur de la CPI quelques instants après son arrivée à Lucie d'un échange avec les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Djoni, qui place la justice au premier plan dans la restauration de l'autorité de l'État. Nous sommes venus pour voir comment nous pouvons ensemble travailler avec le gouvernement, la République démocratique du Congo et la MONUSCO pour chercher comment enclencher une enquête en vue de voir comment nous pouvons bloquer cette violation dont sont victimes les femmes, les jeunes filles et les mamans. Une visite saluée par l'autorité provinciale. Je vous avais déjà promis. 1. Nous stoppons les opérations. 2. Nous donnons la chance au dialogue. 3, vous allez au PDDRCS après le dialogue. Et 4, ça sera la justice. Du côté des communautés et acteurs de la société civile, c'est une nouvelle ère qui sonne pour que justice soit faite en faveur de victimes. La communauté Lendu a toujours soutenu qu'un tribunal spécial pour la RDC soit institué et installé à Ituri pour que les criminels apparents et non apparents
puissent répondre de leurs actes. Signalant que le numéro 1 de cette juridiction internationale a échangé avec le victime de l'affaire Germain Katanga avant de visiter le stand des ONG de la mise en œuvre qui bénéficie des fonds au profit des victimes en présence de la ministre d'État de la Justice, Rose Mutombo, et son collègue du droit humain, Fabrice Pouela. Raison à Kinshasa où les chauffeurs de taxi décrètent une grève de 3 jours à partir du lundi 5 juin prochain. Ce mouvement est lancé pour dénoncer les tracasseries et réclamer justice à la suite des décès dramatiques de 2 conducteurs pendant ce mois de mai en cours. Jardin Ngoy, coordonnateur national de la synergie des associations pour la défense des droits des chauffeurs et pour la promotion du civisme routier, on appelle à l'application des mesures départageant les associations de chargeurs au parking. On l'écoute. La synergie des associations pour la défense des droits des chauffeurs et pour la promotion du civisme routier avions décidé de saisir l'autorité urbaine pour demander l'application stricte de sa lettre du 17 mars, cette lettre qui avait donné une solution définitive pour départager le chargeur de l'Achaco et ceux de l'association des chauffeurs ASECO. Ce sont nos amis de l'Achaco qui n'étaient pas à Matete, là où il y a des parkings publics des personnes, et à leur arrivée, en toute brutalité, il y a eu mort d'homme, il y a eu meurtre. Voilà la raison pour laquelle nous avions dit trop c'est trop et nous devions maintenant arriver à demander à l'autorité urbaine, à écrire à l'autorité urbaine le 23 pour lui signifier que les chauffeurs de Kinshasa en ont ras-le-bol et ils ont décidé d'observer un arrêt de travail. Nous voulons ainsi que les chargeurs de l'Achaco puissent quitter les parkings publics des personnes pour aller se retrouver au parking public des biens, conformément à la décision de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Nous sommes en train de déplorer tout ce qu'il y a comme unité de trop, PP, GMI, Oudjana, Birode, Mbata. Toutes ces unités de police, nous recommandons à ce qu'elles puissent aller s'occuper et renforcer la police territoriale pour traquer les Koulouna et autres malfrats et criminels. Mais nous recommandons la présence de la PCR, une PCR réformée, une PCR bien outillée, une PCR bien équipée, de manière à ce qu'elle puisse continuer conformément à notre code de la route. Notre mouvement d'arrêt de travail est prévu lundi le 5, mardi le 6 et mercredi le 7. Et c'est ces derniers jours que nous avions prévu aller déposer une pétition auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, où nous allons solliciter son implication personnelle par rapport à tout ce que nous avons comme problème à caractère social et aussi à caractère professionnel. Et en marge du Conseil de ministres du genre et de la condition féminine de la communauté des développements d'Afrique australe, la réunion conjointe de hauts fonctionnaires ouverte hier se poursuit jusque demain, jeudi 1er mai à Kinshasa. Il s'agit pour les experts venus de 16 pays membres de la SADC d'évaluer la mise en œuvre des décisions prises par les États membres et de formuler des recommandations qui seront entérinées par la grande réunion ministérielle prévue le 2 juin prochain. On écoute Mireille Massangou, secrétaire générale au ministère du Genre et Famille. Réunion de hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires, ce sont les secrétaires permanents de ces États membres de la SADC qui se réunissent pour préparer la réunion des ministres avec des points précis. Vous savez que dans la région de la SADC, nous avons un protocole sur le genre et le développement. Donc toutes nos actions dans tous nos États tournent autour des protocoles qui a plusieurs points. Il y a des points tels que l'autonomisation économique des femmes, il y a des points tels que femmes, paix et sécurité, il y a des points tels que la lutte contre les violences basées sur le genre, il y a des points tels que le renforcement des capacités des femmes, la représentation des femmes au poste de décision dans tous les secteurs
de la vie nationale. Donc c'est une évaluation de ce qui a été fait dans chaque État membre et nous formulons également des recommandations pour les actions futures. Donc cette réunion va tourner autour de l'évaluation des actions qui ont été menées durant toute une année dans tous les États membres et d'évaluer, de voir les défis et de pouvoir formuler les recommandations. Encore en mission de paix, la gouverneure de la province de Chopo vient de dépêcher une forte délégation sur l'axe Kisangani-PK 82 route Ubundu. De là, la même équipe va se rendre jusqu'au point kilométrique 90 route Upala. Conduite par la ministre provinciale de la Santé, Genre, Famille, Enfants et Action humanitaire Bernadette Fouraya, cette forte délégation de 60 membres venant de diverses institutions est envoyée à Ubundu et à Opala par la gouverneure de province Madeleine Nikomba Sabango pour une mission précise, prêcher la paix, rien que la paix, rassurer la population de ces deux territoires que la paix règne déjà, la sécurité est rétablie, l'autorité de l'État est restaurée, puis sensibiliser ceux ayant fui à regagner leur village. En escale tour à tour, sur l'axe Ubundu, au point kilométrique 25, 41 Biaro, 52 Bamusoko, PK 73, et PK 82 Obilo, la chef de la délégation transmet fidèlement les messages de l'autorité provinciale. Sur tous ces points, les représentants d'Embole, Samawi Langi, Yenikanga, Wakanga Sébastien et de Lengola, Sabuni Wangabuya, n'ont pas cessé de prêcher la paix à travers leurs accolades comme pour raffermir leurs relations qui les ont toujours caractérisées depuis la nuit des temps. Auparavant, à la maison communale de Lubunga, les autorités traditionnelles ainsi que les notables ont procédé à des rituels communément appelés Bonyoka pour les Lengola et Ilama pour l'Embolé et Sokim pour l'Nkomu, comme pour dire que celui qui va récidiver à perpétrer les exactions en subira les conséquences. Dans le reste du continent, au Burkina Faso, 2 nouvelles attaques ont fait une quarantaine de victimes, endeuillant ainsi la région de la boucle du Mouan, frontalière du Mali. Et face à cette situation où le pays est confronté à de multiples attaques terroristes, le Premier ministre a assuré devant l'Assemblée législative de transition que des élections ne pourront se tenir sans sécurité. Régulièrement frappé par les djihadistes, le Burkina Faso peine à vivre la quiétude. Récemment, le pays a subi 2 attaques causant la mort d'une quarantaine de personnes. Un week-end de deuil où samedi, un convoi sécurisé a été la cible d'une attaque d'hommes armés près de Bourasso du gouvernorat au bilan des 18 blessés sans évoquer les décès. Dimanche, un autre groupe s'en est pris aux populations de Ouakara, toujours dans la région de Boucle du Mou, faisant des victimes innocentes au sein des habitants, confirme la source sécuritaire. C'est donc depuis quelques semaines que les attaques violentes se multiplient, surtout dans la région de la boucle frontalière du Mali. La zone avait été la cible depuis le 13 mai au 21 mai des 3 attaques meurtrières contre des villages. La zone avait été la cible depuis le 13 mai au 21 mai des 3 attaques meurtrières contre des villages. Le Premier ministre Apollinaire Joachim Somm, qui est l'EM de Tambira, qui s'est exprimé mardi 30 mai devant l'Assemblée législative de transition, a confirmé qu'il ne peut pas y avoir des élections sans la sécurité au pays des hommes intègres. Dans cette adresse sur la situation de la nation, il a en outre réaffirmé la volonté du gouvernement d'augmenter le nombre d'effectifs dans l'armée tout en insistant qu'aucune négociation possible ne sera faite avec les terroristes. À noter que depuis 7 ans, ces violences au Burkina Faso ont déjà fait, depuis 7 ans, plus de 10 000 morts, civils et militaires, et plus de 2 millions de déplacés internes, selon le rapport des organisations non gouvernementales. Et au Sénégal, le président Macky Sall lance ce mercredi 31 mai le dialogue national à 9 mois de la présidentielle dans un climat des tensions politiques. Le chef de l'État n'a toujours pas tranché le débat sur une éventuelle candidature à un 3e mandat. Une partie de l'opposition a déjà refusé de participer à ce dialogue et compte organiser son propre dialogue. Et surtout que le jugement dans le procès de l'opposant Ousmane Sonko, accusé de viol, sera rendu demain 1er juin.
C'est mardi 31 mai à 16h, le président Macky Sall doit donner les coups d'envoi du dialogue national à 9 mois de la présidentielle prévue en février 2024. Le rendez-vous est prévu à la salle des banquets du palais présidentiel pour la cérémonie officielle de ses lancements. Initialement prévue ce mardi, elle a été reportée de 24 heures sans explication de la part des autorités. Le dialogue est une tradition au Sénégal, souligne les porte-parole du gouvernement. Après consultation de sa base, le parti Taxaou Sénégal de Khalifa Sall a confirmé sa décision d'y prendre part. Une participation avec responsabilité mais sans compromission sur les combats menés dans l'opposition, indique son communiqué. Les partis disent rester en première ligne contre une troisième candidature anticonstitutionnelle et illégitime du président Macky Sall. Sous les coups d'une condamnation, Khalifa Sall, candidat déclaré à la présidentielle, reste pour l'heure inéligible, tout comme Karim Wade, le fils de l'ancien président. Son parti, le PDS, avait déjà donné son accord pour participer au dialogue. L'enjeu principal pour eux serait une modification du code électoral ou une amnistie pour leur permettre de concourir. Mais pour la plupart des autres responsables de l'opposition, Ousmane Sonko, Denis Fall ou encore Aminata Touré, pas question de participer à ce qu'ils qualifient de deal. Ils appellent à rejoindre le contre-dialogue ou les dialogues du peuple organisés par la plateforme des Forces Vives ce mercredi après-midi. Parmi les points à l'ordre du jour, plus jamais des tentatives de troisième candidature et une séparation effective des pouvoirs. Ces initiatives sont intervenues dans un climat de tension politique au moment où les jugements dans les procès de l'opposant Ousmane Sonko pour des accusations de viol doivent être rendus ce jeudi. En bref et en images, après les attaques de drones sur Moscou hier mardi, l'on signale déjà un mort, Kiev mis en cause. Les dégâts semblent matériels et mineurs. Le président russe Vladimir Poutine accuse l'Ukraine de vouloir terrifier les Russes. Place au rappel des titres. Après l'interpellation du bras droit de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda Escadé pour des raisons encore floues, l'opposition indignée dénonce une dérive dictatoriale. Processus électoral en cours, ce sujet et tant d'autres seront scrutés ce soir à 20h par Jean-Marie Kassamba dans JMK Today avec comme invité le monseigneur de l'ancien Cholet. Journée mondiale sans tabac, l'Organisation mondiale de la santé multiplie des stratégies pour riposter contre l'épidémie de tabagisme qui fait plus de 8 millions de morts chaque année dans le monde, dont environ 1,2 million de non-fumeurs involontairement exposés à la fumée. À 9 mois de la présidentielle sénégalaise, le dialogue national s'ouvre ce mercredi 31 mai sur fond de tensions politiques. Dans un instant, on va prendre la revue de presse. Avec Christian Kalonji, on va feuilleter les journaux parus ce mercredi. Bienvenue à vous, Christian. Merci Védrine Kenge, merci à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde. On ouvre votre revue avec ce sujet, la ville de Goma toujours sous la menace d'attaque de rebelles M23. Effectivement, Bédrine, il faut le dire, la question de la protection de l'intégrité territoriale devrait continuer toujours à nous préoccuper puisqu'il s'agit de notre pays. Nous n'en avons pas deux. Eh bien, l'unité autour de l'armée doit continuer donc de se consolider à travers une vidéo rendue publique, comme vous l'avez dit, qui a été d'ailleurs consultée sur Internet. Les forces armées de la République démocratique du Congo accusent le Rwanda et la rébellion du M23 de préparer, Bédrine, une attaque contre la ville de Goma au Nord Kivu, pointe radio okapi.net. Le sujet fait la une d'ailleurs de tous les médias. Le communiqué de l'armée congolaise, lu par son porte-parole, le général-major Sylvain Ekenge, dénonce justement le comportement va-t-en-guerre affiché au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du mouvement du 23 mars. On assiste, je cite Bédrine, à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et Rougari où ils ont installé justement Bédrine leur quartier général avancé. Fin de citation selon mediacongo.net qui s'est
également intéressé à ce sujet. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Fin des citations. L'armée congolaise, Bédrine, d'y prendre à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC, afin que ce mouvement terroriste respecte donc les accords et engagements des Nairobi et de Luanda. Christian, vous abordez également ce sujet exploité dans ce journal sur la vague des réactions après l'arrestation de Salomon Idi Kalenda. On ne peut pas ne pas en parler puisque ça fait la une de l'actualité. Bédrine, cet événement dont nous ne maîtrisons pas encore les contours, s'est donc déroulé hier dans la capitale congolaise, précisément à l'aéroport de Ndjili, et a suscité beaucoup de réactions, rapporte Le Potentiel, vous allez le découvrir avec moi. Le leader d'ensemble, par exemple, pour la République, Moïse Katumbi, n'a pas tardé à réagir puisqu'il s'agit d'un de ses proches pour dénoncer justement ce qu'il qualifie d'un enlèvement crapuleux. Fin de l'état de droit, s'est exclamé l'opposant au régime en place. Le magazine La Guardia renseigne pour sa part que les trois autres leaders de l'opposition, à savoir Matata, Sessanga et Fayoulou, ont tous unanimement condamné cette arrestation qu'ils qualifient donc de barbare. Georges Kapiamba, président de ACAJ, a aussi réagi, je cite: « Je condamne les circonstances de l'arrestation de monsieur Salomon Kalonda Dela, car ayant porté atteinte à l'article 17 de la Constitution. » Bédrine, il faut dire que ce dossier de Salomon est donc un dossier à suivre. Et on va finir avec ce sujet de l'Équateur. Tania Mokolo Njoli en plaidoyer auprès du ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour la mécanisation des fonctionnaires de Mankanza. Il faut dire que c'est une députée nationale qui se distingue parmi tant d'autres. Eh bien, la députée nationale Tania Mokolo Njoli, élue de Mankanza, est allée en plaidoyer auprès du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en faveur des fonctionnaires du territoire de Mankanza dans la province de l'Équateur. La mécanisation donc des fonctionnaires de Mankanza a été au menu des échanges entre la députée justement nationale Tania Mokolo Njoli, élue de ce territoire, et du vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Déclinant le mobile de sa visite auprès du VPM de la fonction publique, l'élu de Mankanza s'est exprimé en ce terme, je cite: « Nous sommes là pour faire le point de la mécanisation des fonctionnaires originaires de ma circonscription électorale de Mankanza dans l'Équateur. » Au sortir de ces échanges, la députée nationale a dit toute donc sa satisfaction des échanges et réponses obtenues du VPM Jean-Pierre Liaou. Elle a aussi déploré, il faut le dire, la cacophonie qui s'est installée entre les décisions du gouvernement national et le gouvernement provincial, avant justement de féliciter le travail abattu par les équipes du ministère de la fonction publique. Bédrine. C'est donc la fin de votre revue de presse. Merci Christian. Je vous en prie, Bédrine Kenge. Et c'est la fin aussi de ce journal. Merci de votre fidélité. Rejoignez-nous sur Banamboka Congo via YouTube.